Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel sentimental des lions pour le mois de novembre 2020. Comme d'habitude, deux tirages. Le premier pour toutes les relations où il y a un partenaire, où vous avez quelqu'un en tête. Et le second sur votre vie émotionnelle, là où vous en êtes dans votre cheminement personnel. Donc qui sera davantage centré sur les célibataires, mais également sur les personnes en couple qui sont en pleine réflexion sur leur façon d'être en couple. Alors, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et The Light Seers Tarot pour ces tirages d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Les lions sur le mois de novembre 2020 pour le premier tirage avec partenaire. Donc, vous pouvez être en relation, en séparation, en dispute, en tout ce que vous voulez. Hein, c'est la personne avec qui vous êtes, vous, en relation dans votre cœur. Quel arcane majeur va colorer ce mois de novembre pour vous? Allez, celle-ci. La tempérance inversée. Alors, la tempérance inversée, elle peut nous parler de conflit, certes, mais elle peut aussi nous parler d'arrêter d'être conciliant, arrêter de faire pour que les choses se passent bien, d'être tout le temps dans la médiation. Avec la tempérance inversée, on dit ce qu'on pense. On le fait avec gentillesse quand même, hein. La tempérance inversée, elle n'est pas non plus, elle n'est pas virulente, elle n'est pas violente. Elle dit ce qu'elle pense, mais elle le dit tranquillement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle arrête de vouloir tout arranger, la tempérance inversée. Donc, peut-être qu'il y a une relation dans laquelle vous allez vous affirmer et dire ce que vous pensez. Allez, on va aller voir. Donc, la première carte, le partenaire. 9 de coupe. Vous. Eh ben voilà, reine de bâton, évidemment. Hein, enfin, évidemment. Vous allez me dire, ah oui, bah évidemment. Pourquoi? La reine de bâton, c'est le fait de s'affirmer, de dire ce qu'on veut, d'exiger. Alors on le fait, encore une fois, la reine de bâton, elle arrive à trouver le bon dosage entre affirmation de soi et respect de l'autre. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. C'est pour vous sur le mois de novembre, la volonté de vous affirmer sans pour autant être irrespectueux ou violent envers une autre personne. Hein. Allez, ce qu'il y a à dépasser. Le 8 de bâton. Des communications un peu rapides. Ok. L'aspect positif, le roi de coupe. L'aspect négatif, l'empereur. Alors, vous campez trop sur vos positions là, hein, par contre. On va aller voir un peu pourquoi. Hein. D'accord? L'intention du partenaire. 4 de bâton. Votre intention à vous. D'accord. Cavalier de pentacle. L'issue. 2 d'épée. La réflexion. Et les conseils. Donc, la carte des amoureux, le 6 de bâton. Oula, et le 7 de bâton. Bon, alors, les lions, il va falloir sortir les dents, là. Alors, il va falloir à la fois sortir les dents, mais pas trop. Ça va être toute une question de dosage, comme nous indique, comme nous l'indique la tempérance ici. Allez, on va voir ça. On va essayer d'interpréter tout ça. Donc, on a un partenaire en 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les rêves, les idéaux, les illusions. Hein. On a un partenaire qui se fait un petit peu ses films, qui se dit que les choses sont telles qu'il le pense, telles qu'elles le croient, hein, puisqu'on peut avoir des femmes et des hommes dans vos partenaires. Donc, avec ce 9 de coupe, il y a vraiment un partenaire qui s'imagine que tout va se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes et qui ne comprend pas pourquoi il y aurait un problème finalement. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe. Vous, vous en avez marre peut-être de faire en sorte que les rêves
de cette autre personne se réalise, hein, que voilà, elle ne rencontre aucun obstacle, parce que vous êtes tout le temps dans la conciliation, dans dans la médiation, dans le sacrifice aussi, hein, le 14, il y a une notion de sacrifice avec le 14. Hein. Donc on a vraiment ça chez vous qui commence à faire warning en disant stop, 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 j'en ai marre, je ne veux plus faire d'efforts, je ne veux plus être dans la médiation. Ce qui est à dépasser, c'est des communications rapides, c'est des situations nouvelles rapides, avec le 8 de bâton, on est dans quelque chose d'assez soudain. Hein, donc soit une communication soudaine, soit une nouvelle qui tombe assez rapidement. Il y a quelque chose qui change la donne. Avec le 8 de bâton, il y a un changement, une modification, quelque chose d'assez soudain qui vient, on va dire, traverser ce mois de novembre. Alors, c'est un 8 de bâton. C'est pas la tour. Donc, on est sur effectivement quelque chose qui vient un petit peu surprendre, un petit peu déstabiliser, mais c'est quand même pas une tour, d'accord? C'est une mineure. Donc, c'est pas une catastrophe en soi. Mais ça vient quand même déstabiliser. L'aspect positif, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il nous dit qu'on a une bonne façon de communiquer. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça nous dit qu'on arrive bien à gérer cette tempérance inversée et cette reine de bâton, c'est-à-dire que vous allez être dans l'assertivité. L'assertivité, c'est le fait de pouvoir communiquer ses propres besoins, de se respecter soi tout en respectant l'autre, donc en étant dans des demandes et pas dans des accusations. Ça peut aussi être la communication non violente. Hein. Certains étudient ça aussi, comment communiquer de façon correcte, non violente avec l'autre, comment se faire entendre, tout ça. Donc, on a avec le cavalier de coupe une bonne communication. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là vous représente tous les deux. Elle fait partie de vos atouts à tous les deux. Donc on a quelqu'un en face qui va aussi être capable de communiquer de façon, on va dire, tranquille et sereine. Même si ça va être un petit peu difficile, la chute pour le partenaire, la personne va quand même être capable de vous dire les choses tranquillement. Donc on a une bonne communication, beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère sur ce mois de novembre. Par contre, vous, on vous dit attention aux 4. Attention à l'empereur. L'empereur, quand il est dans les aspects négatifs, quand il est dans les obstacles à dépasser, c'est un peu de rigidité, des certitudes qui ne sont pas forcément fondées, de l'obstination, de la fermeture d'esprit aussi. Hein. Donc, ce n'est pas des choses très très positives ici que je vous donne. L'empereur ici vous dit méfiez-vous de ça. Hein. Ok, vous pouvez dire les choses que vous avez envie, vous pouvez exprimer vos besoins, mais on vous dit essayez de développer la communication, hein, l'aspect aussi de l'écoute, parce que dans la communication, on est obligé d'écouter l'autre, hein, sinon on ne communique pas. Si on n'entend pas ce que nous dit l'autre, la réplique n'est pas adaptée, donc on n'a pas de communication fluide. Donc qui dit communication dit bonne écoute. Et là, avec l'empereur, on vous dit vous risquez peut-être de rester campé sur vos positions et de ne pas écouter l'autre. Hein. Donc oui, on vous dit de ne pas lâcher, de vous affirmer, de dire les choses par rapport à un partenaire qui est complètement dans l'illusion, j'ai envie de dire. Hein. Mais pour autant, essayez d'assouplir un peu votre façon de voir. Hein. Ici, on a un partenaire qui a l'intention que les choses se passent bien, hein, qui veut, en fait, il veut faire coller. Le partenaire veut faire coller ce 9 de coupe avec ce 4 de bâton, c'est-à-dire les plaisirs, la joie, les bons moments, pas de prise de tête, pas de choses négatives. On a un partenaire qui veut vraiment accéder à quelque chose de joyeux, hein, de beau. Hein. Donc s'il y a des difficultés avec vous et que vous essayez de poser un peu les choses, on va avoir un partenaire certes qui va communiquer, mais qui va peut-être avoir du mal à voir les difficultés. Hein. Il va peut-être falloir aider le partenaire à se rendre compte des choses. Vous lâchez rien. C'est en ça qu'on vous dit attention. Il y a ne pas lâcher, persévérer. Et ça, c'est une dominante. Il faut vous battre ici. Il n'y a pas de souci. On vous dit de persévérer. Il n'y a pas de problème. Ne persévérez pas inutilement dans des voies sans issue, par contre. Hein. D'accord ? Essayez de bien étudier les choses. Donc vous voulez continuer les efforts, vous voulez que les choses changent, ou en tout cas vous voulez que les choses aillent dans votre sens, ou vous voulez être entendu, c'est le minimum, hein, et donc vous persévérez dans cette voie, malgré le côté un petit peu aérien de votre partenaire en face. Ici, le 2 d'épée va nous parler de préparation, de réflexion, de planification aussi également. Donc peut-être que vous allez mettre en place une période de réflexion pour améliorer les choses ou pour vous faire entendre, ou peut-être que vous allez mettre
en place une pause entre vous deux, hein, pour laisser le temps de réfléchir. Peut-être que vous allez aussi essayer de voir comment vous pouvez faire coïncider tout ça, c'est-à-dire dépasser cet événement, que votre partenaire qui veut que les choses se passent bien accède un peu à vos demandes. Enfin, vous voyez, hein, on voit qu'ici, sur la fin du mois de novembre, il y a quand même une phase préparatoire à tout ça. Alors, ce qu'on vous dit, de ne pas oublier les sentiments, de ne pas oublier l'aspect affectif dans cette situation, parce qu'ici, on a quand même quelque chose qui se rigidifie, hein. Le 4 ici nous dit que, voilà, on se pose de façon un petit peu péremptoire, hein, et si vous allez dans le mauvais aspect de la reine de bâton, vous pouvez vite devenir très fermé. Là, on vous dit, n'oubliez pas, restez dans le côté émotionnel, dans la communication, l'écoute, hein. Il faut mettre ça au premier plan. Qu'est-ce qui existe entre vous? Y a-t-il des sentiments qui existent entre vous? Y a-t-il des choses qui sont positives et que vous pouvez garder à l'esprit pour aider à assouplir, hein, cet empereur et à être dans une communication non violente et dans l'écoute? Quoi qu'il en soit, on vous dit, vous partez en guerre et vous pouvez essayer de gagner, ou en tout cas, vous allez gagner. Il y a des chances de récupérer des choses, et le 7 de bâton nous dit vous devez absolument défendre votre point de vue, défendre ce que vous souhaitez réellement par rapport à cette relation, hein. Donc c'est pour ça, quand je disais les lions, il va falloir sortir les griffes, il va falloir sortir les dents. C'est que oui, on va vous demander de vous défendre, on va vous demander de défendre ce que vous souhaitez, de vous faire entendre, de vous faire vraiment entendre par rapport à vos souhaits, à vos besoins. Mais il va falloir le faire non pas avec la force, mais avec une bonne communication, avec de l'assertivité, comme je le disais, et face à un partenaire qui est capable de communiquer, qui est juste dans des illusions, qui a juste envie que les choses soient simples. Il ne veut pas de problème, ce partenaire. On aurait pu trouver le soleil, hein, par rapport à lui dans ses postures, hein. Elle n'y est pas, c'est la mineure, hein. Voilà, la 4 de bâton, c'est quand même la mineure de l'arcane 19. Donc, on a un partenaire qui veut juste que les choses soient faciles. Sauf que ça ne l'est pas. Parce que si ça l'a été jusqu'à présent, c'est parce que vous avez fait en sorte que ce soit facile, et maintenant vous n'avez plus envie, parce que ça ne respecte pas vos besoins et vos limites. Voilà. Donc, on va réajuster les choses. Alors, le tirage ne dit pas, hein, ce qui va advenir à la fin du mois de novembre, parce que c'est un processus qui s'enclenche. Vous allez amorcer ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix, peu importe ce que ça donne, hein, que ça aille au conflit, au clash, à la séparation, à la réconciliation, peu importe. J'ai envie de vous dire que c'est quelque chose que vous devez faire. Parce que de toute façon, la situation telle qu'elle était avant ne vous convient pas. Vous êtes obligé de passer par là. Donc, allez-y. Et ce processus va se faire tout au long du mois de novembre, avec à la fin une phase préparatoire à une décision, au fait de trancher, hein. Avec le 2 d'épée, quand même, on prépare le fait de trancher, on attend une décision. Voilà pour vous les lions qui avaient quelqu'un en tête, ou en tout cas qui êtes préoccupés par une relation. On va passer au tirage de la vie émotionnelle par rapport à ce que vous mettez en place. Allez, on y va. Vie émotionnelle des lions, donc pour les célibataires ou toute personne travaillant sur soi. Allez, celle-ci. Le diable. Alors, bon, très bien. Le diable vous dit que vous avez envie de tester un petit peu votre pouvoir de séduction, que vous avez envie d'être dans les plaisirs, dans le fait de profiter. Alors ça peut être, il y a un côté très futile avec le diable, hein, donc effectivement, on peut, si ça avait été le soleil, on aurait dit, bon, vous voulez profiter des choses simples de la vie. Non, avec le diable, on veut se faire plaisir, hein, on veut aller dans la luxure, on veut s'acheter ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, on veut consommer de la relation physique, charnelle, donc on est là-dedans. Évidemment, il y a un confinement, peut-être que ça va pas être facile. On est dans un état d'esprit, on est dans une volonté, hein, donc c'est peut-être ce que vous souhaitez. Après, est-ce que ça va pouvoir se réaliser? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait votre état d'esprit. Vous avez envie de tester votre pouvoir de séduction, vous avez envie d'aller mettre un petit peu, ouais, d'aller vous challenger, et surtout, hein, surtout, de prendre du plaisir. Allez, on y va. Votre état d'esprit, donc. Ok, l'étoile. Ce que vous voulez vraiment. Le chariot. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? L'échéance à court terme et à plus long terme. Alors, on n'a pas une seule carte à l'envers. Ça, déjà,
C'est pas mal. Mais bon, ça n'augure pas forcément que le tirage est que positif, hein. Sinon, ça serait trop facile. Alors, bon, j'espère que vous y voyez clair, que les cartes sont bien placées. Voilà. Alors, avec l'étoile, dans votre état d'esprit, on a ce besoin de coups de coups de chance, de coups de bol. On voudrait un petit coup de pouce de là-haut. Alors, effectivement, on voudrait pouvoir profiter et du coup, on se dit, voilà, j'aimerais bien là que les choses arrivent, que ce soit facile, que j'ai pas trop à me poser de questions. Voilà, on est quand même dans cette position de se dire, bon, j'aimerais bien avoir un petit coup de bol parce que les lions, ça a été difficile toute cette année et là, voilà, vous avez envie que les choses soient plus simples. Donc oui, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avancer. Vous voulez que les choses progressent, c'est-à-dire peu importe là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre travail personnel ou quoi que ce soit, vous avez envie que les choses avancent, qu'il y ait des réussites, des succès, que ça se voit. Donc le chariot ici vous dit, oui, ce que vous voulez vraiment, c'est progresser, avancer, réussir, fêter des réussites par rapport à vous. Pourquoi vous n'y arrivez pas? On a ici l'arcane 6. L'arcane 6, elle nous dit, c'est simple, c'est parce que visiblement, il y a beaucoup d'autres choses qui prennent de la place à part le relationnel ou le sentimental dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui viennent vous occuper l'esprit ou vous empêcher de vous occuper de ça. Il y a beaucoup de choses qui entravent ce travail. Il y a aussi des choix qui ne sont pas faits. Il y a des positionnements qui ne sont pas pris. C'est-à-dire que vous pouvez être célibataire, mais ne pas être tout à fait au clair avec ce que vous désirez. Profiter, vous engager, trouver quelqu'un, pas trouver quelqu'un. Vous voyez, on voit ici avec les amoureux ici mal aspectés que c'est pas très clair tout ce qui concerne l'affect. Hein. Donc oui, vous voulez avancer, mais finalement, est-ce que vous avez répondu aux questions essentielles qui sont que voulez-vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que vous recommencez des schémas? Est-ce que vous bloquez justement pour ne pas reproduire des schémas? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est là où il va falloir réfléchir, parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? On vous dit retrouver la maîtrise de l'émotionnel et du mental. Soit vous laissez le mental parler complètement, soit l'émotionnel vous submerge. En tout cas, ça peut être l'un ou l'autre, hein, selon votre situation. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut faire, c'est retrouver une bonne maîtrise. Et il faut retrouver l'équilibre là-dedans. Il faut aussi retrouver la santé. Vous êtes fatigué. La force ici nous dit que vous devez prendre soin de vous, vous devez faire du sport, bien manger. Vous devez vraiment être sur le ressourcement intérieur parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux équilibrer l'émotionnel et le mental. Donc là déjà, on vous dit, ok, vous êtes à la fois partagé entre profiter à fond, avoir un coup de bol et avancer, mais en même temps, tout ça, ce sont des énergies de bâton, des énergies très fortes qui nous amènent vers l'action plutôt que la réflexion. Et l'action peut être complètement dénuée de sens, hein, si elle n'est pas réfléchie. Et c'est un peu votre cas. C'est un peu votre cas. Donc là, encore une fois, hein, à nuancer, vous n'êtes peut-être pas que dans ça. C'est ce que les cartes évoquent. Moi, je vous le suggère juste pour réfléchir et travailler. C'est des pistes de réflexion. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là? Et si vous vous arrêtez 5 minutes, que vous vous posez la question de ce que vous voulez vraiment, est-ce que ça correspond à votre posture actuelle? Est-ce que vous n'avez pas davantage besoin de prendre soin de vous et de vous ressourcer par rapport à toute cette année que vous venez de vivre? Je ne sais pas. Hein. À vous de voir. En tout cas, on vous le conseille. À court terme, on vous dit c'est bien, l'impératrice, vous reprenez confiance, il y a des choses qui reviennent, hein. Vous arrivez à reprendre une meilleure posture, une meilleure confiance en vous, vous êtes plutôt dans la maîtrise de ce qui vous arrive, hein, et non pas dans la fuite en avant, donc ça c'est plutôt bien. Et regardez, à plus long terme, on a la réalisation de soi, donc finalement, ce que vous souhaitez le plus, ça va arriver, mais d'abord prenez soin de vous et posez-vous les bonnes questions. C'est un peu ça qui se profile. C'est-à-dire que le jour où vous aurez identifié clairement ce que vous voulez au niveau émotionnel, sentimental pour vous, et que vous aurez pris soin de vous, les choses vont s'enclencher. C'est-à-dire qu'il y aura... de toute façon, quand vous avez un objectif, vous y allez les lions. Hein, donc, il suffit juste d'éclaircir l'objectif. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que votre objectif soit si évident que ça. Voilà ce que ce tirage vous suggère de travailler et de questionner. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site de réservation ou envoyer un mail pour recevoir le mail automatique vous expliquant ce que je propose et vous renvoyant vers le site de réservation.
Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Helios Guidance sur la vidéo ou sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.